Je vais faire ça là, prochainement, là, revisionner les 2 saisons pour retrouver Justine. Si tu veux dans ton personnage de Justine? Ben oui, ben okay. oui. Mais elle n'est pas très loin. J'imagine qu'elle n'est pas très loin. Alors, tu as obtenu, grâce à ce rôle de Justine, ta 3e nomination au Gala Artistes récemment, dans la catégorie rôle féminin, série dramatique saisonnière. Oui, bravo, mais il faut dire que les autres, c'était genre pour 2 frères, il y a je sais pas combien. Ben, il y a une quinzaine d'années. Fait que j'ai un peu l'impression que c'est ma première nomination comme adulte, disons. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Puis entre les deux, on sait qu'il y a un parcours international extraordinaire qui est venu... Mais ça a été vraiment puissant de revenir avec Blue Moon au Québec. Des fois, ça prend, je sais pas, le bon projet. Il n'était pas question que je passe à côté de ce projet-là. Puis il a été tellement bien reçu. Sincèrement, je pense que la dernière fois où je me suis fait parler d'un projet et d'un personnage comme dans le cas de Blue Moon puis de Justine Laurier, c'est pour Séraphin. À ce point-là, donc, il y a eu le temps d'avoir une nouvelle Donalda depuis, mais vraiment, les gens ont... Je pense que les gens étaient, je sais pas, ont agréablement surpris de la proposition aussi de la série, du type de série que c'était, le rythme, tout ça, donc... Puis je me rappelle que l'accouchement avait été difficile, mais les récompenses sont excellentes maintenant, là. Ben oui, c'est un projet où je pense que tout le monde, à tous les niveaux de la production, là, ont eu à relever des défis pour que la série existe comme elle existe maintenant, mais c'est sûr que de sentir l'engouement qui a vraiment été présent dès le départ là, de la part du public pour la série, je pense que ça nous donne le souffle aussi pour la 3e saison. Pour la 3e saison. Donc, tu te prépares présentement? Oui. Tu tournes dans quelques semaines, si je me trompe pas? Oui, absolument. Ouais. Je m'entraîne. Écoute, pas au même... Pas autant, hein, j'espère, pour toi, non, parce que puis ça va être Justine intense, n'arrive pas... dans la première saison, elle arrivait de l'armée, tout ça. Okay. Oui, exact, c'est ça. Bon, donc, alors... j'ai pas besoin de retrouver mon corps de Hulk. Oui, parce que tu fais plus de bureaux, un peu moins de terrain, c'est ça? C'est ça. Mais c'est extraordinaire, tous les efforts que tu avais mis. Ça montre aussi tous les sacrifices que vous devez faire, parfois, pour endosser un rôle pleinement. Bien, en fait, c'est rare qu'on a l'occasion de le faire à ce point-là. Des fois, parce qu'on travaille sur différentes productions en même temps, donc c'est pas toujours facile de se consacrer à se transformer physiquement pour un rôle en particulier. Là, dans le cadre de Blue Moon, la production aussi m'avait permis là, de me préparer à l'avance. J'avais le temps de le faire, puis je pense que ça aidait vraiment le public aussi à accepter ce personnage-là. Les gens venaient de me voir dans Revenge avec mes souliers à talons hauts, mes petites robes. Pour croire à Justine, je pense que le réalisateur Yves-Christian Fournier avait eu raison de me demander d'arriver avec un physique différent. Il te l'avait demandé? Oui. Il t'avait dit que ce serait cool si tu avais... Oui. Puis au début, j'ai commencé à m'entraîner, puis il dit non, c'est pas ça. Non. Ah non? Non, go. Un vrai entraînement. Un vrai entraînement. OK. Ouais. Est-ce qu'en lisant le scénario de la série 3, que tu vas retourner bientôt, tu as vu des choses que Justine a à vivre ou à faire qui t'ont comme un peu déculotté, qui t'ont surpris, qui t'ont étonné? Ben, c'est Luc Dionne qui écrit la série, hein, donc c'est sûr que Luc a une écriture qui nous surprend tous, autant les spectateurs que les acteurs. Est-ce qu'il y a des choses qui... Bien, c'est sûr que la façon dont Blue Moon est construit, autant les gens qui ont vu la 2e saison avait des couleurs assez différentes de la première. Il y a beaucoup de nouveaux personnages aussi qui vont être annoncés prochainement. Donc déjà là, ça donne une nouvelle couleur aussi à la série. Donc c'est assez différent, même si on garde quand même le cœur de ce qu'est Blue Moon quand même aussi. Mais il y a beaucoup d'ajouts quand même, là, assez là, pour nous surprendre, nous, puis surprendre les spectateurs. Justine va se dépasser à nouveau? Oui. C'est sûr que Justine, c'est une fille qui on l'a vu dans les premières saisons, l'autorité, c'est pas toujours facile pour elle. Puis en même temps, une fille qui peut avoir l'air dure ou un peu inaccessible au départ, mais en même temps... Je pense qu'on a eu assez de moments avec elle, collés à elle, où on sent qu'à l'intérieur, on comprend ce qu'elle porte maintenant, je pense, cette fille-là. Donc, des fois, c'est ça. Je veux pas trop en dire. Ouais, Après la 3e saison, puis j'étais comme coincé un peu. Puis je viens de finir des lire en plus. OK. Fait que c'est vraiment... ça fait quand même 2 ans qu'on a tourné, presque 1 an et demi. Donc, Justine était rendue loin, mais encore proche. Oui, c'est ça, mais c'est vraiment particulier de laisser un personnage comme ça de côté puis de le retrouver après. Là, mais c'est pour ça que de revoir les images tout à l'heure de la série, j'ai vraiment hâte de replonger là-dedans. C'est particulier de suivre une série saison après saison. J'ai pas vécu ça si souvent que ça, je vous avouerai. Là. Donc, juste de voir comment le personnage se met à vivre, même, puis qu'est-ce que l'auteur aussi et les producteurs veulent en faire. Au fil des années, si je ne me trompe pas, tu as choisi des équipes de tournage qui osaient t'amener plus loin. Et j'ai été choisie par des équipes de tournage aussi. OK. Donc, c'était comme... Tu n'acceptais pas un rôle si tu t'amenais pas ailleurs. Si c'était pas une Karine Vanasse différente, c'est ça? Bien, je pense que...
je dirais pas une Karine Vanasse différente nécessairement. Tu sais, surtout que les projets auxquels je participais à l'extérieur, Karine Vanasse n'existait pas. Pour eux, tu comprends ce que je veux dire? Okay, oui. Il y avait, je pense que ça m'a servi beaucoup, je crois, parmi ces projets-là. C'est justement que la référence aux États-Unis pour ces décideurs-là, de qui est Karine Vanasse, elle n'existait pas. Donc, eux, de me voir en hôtesse de l'air, coquine, en Paname, ou en française un peu à la tête d'une entreprise très amère, tout ça, dans Revenge. Pour eux, c'est pas... oui, parfait, c'est une bonne comédienne, on va lui donner ça. Peut-être que c'est des rôles qu'on m'aurait peut-être moins donné au Québec. Puis j'ai l'impression que peut-être que de casser ce moule-là de personnages peut-être plus accessibles, plus sympathiques, tout ça, dans lesquels on m'avait plus vu, peut-être que c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on m'offre des rôles comme Blue Moon. Ça t'ouvre toutes sortes de nouvelles portes, en tout cas. Oui, ben oui. Tu avais assez braillé dans les derniers tournages que tu as décidé de te mettre à la comédie. Oui. Tu as joué un rôle dans De Père en flic, si je ne me trompe pas. C'était super. Pour le plaisir, la comédie, c'est la première fois, je pense. C'était la première fois, puis quand Émile Gaudreau, donc le réalisateur, Denise Robert, m'ont appelé vraiment assez à la dernière minute pour interpréter le nouveau personnage, là, qui est la nouvelle conjointe du personnage de Louis-José Hood. Mais je pense que j'étais rendue là. J'avais vraiment envie de ça. J'ai retrouvé Michel Côté avec lequel j'avais fait... excusez-moi, j'ai une grippe en passant. J'ai la voix J'ai eu un chat dans la gorge toute la semaine. Ils sont habitués. Mais donc, Michel Côté avec lequel j'avais fait Ma fille, mon ange aussi au début de ma vingtaine, ça a été un pur bonheur. J'ai eu du plaisir comme ça se peut pas. Voir travailler Émile Gaudreau, mais voir travailler ces deux, là, Louis-José puis Michel. La précision dans l'humour, c'est vraiment magnifique. Y as-tu pris goût? Est-ce que tu aimerais avoir un rôle principal dans une comédie? Ben oui, c'est sûr que c'est... Ben oui, c'est certain. Comme tu disais tout à l'heure, tu disais une nouvelle Karine Vanasse. C'est sûr que ce qui est le fun, c'est d'explorer des genres différents. Mais ce qui est surtout très puissant, c'est quand un réalisateur ou une réalisatrice et des producteurs te font confiance pour un personnage différent et un type de personnage différent. Parce que t'as beau, toi, souhaiter ça, quand tu sens vraiment la confiance de ces gens-là qui est sincère, qui est réelle, puis qui ont le goût de t'amener là, dans le plaisir aussi, ça te donne des ailes comme ça se peut pas. Là. Donc, c'est ce que j'avais dans le dos cet été quand j'ai tourné avec eux. Tu as tourné aussi avec Léa Poul il n'y a pas si longtemps. Ça, c'était des retrouvailles importantes pour toi. Est-ce que c'est vrai qu'en allant à l'audition, tu étais comme chargé d'émotions, de retourner dans un univers de Léa Poul? Mais en fait, Léa, c'est vraiment celle qui m'a permis de faire mes premiers pas dans le milieu aussi. Hein. Dans le fond, me choisissant pour Emporte-moi, j'avais fait des publicités de lait, là, où je faisais du vélo avec une vache. Là, je veux dire, c'était pas là où je pouvais montrer que je pouvais vraiment jouer ou que Puis, tu sais, il y a... À 13-14 ans, c'est pas là que tu es capable de... J'avais pas de référence non plus. Je pouvais pas comparer ce que c'était voir travailler Léa Poul, voir être dirigé par Léa Poul, à ce que ça pouvait être dirigé par un autre réalisateur. Moi, j'ai connu cette façon-là de diriger au départ. Et je savais que j'ai eu une chance incroyable de diriger par elle, mais on dirait que je n'étais pas capable de savoir exactement pourquoi. Puis même juste pendant l'audition, j'étais avec Sophie Nélis, qui était évidemment déjà confirmée pour le rôle, mais Léa lui a donné une indication à un moment donné. Puis je suis devenue émue, là, parce qu'à ce moment-là, j'ai compris exactement pourquoi je joue comme je joue maintenant. Pourquoi je suis tant émue d'être dirigée par tel type de réalisateur ou de réalisatrice, parce qu'elle me donnait ce modèle-là à ce moment-là. OK, donc maintenant, dans tes choix, il y a toujours une Léa Poul pas trop loin dans ta décision. Bien, tu sais, ça se bâtit choix après choix ou opportunité après opportunité, c'est des carrières. Puis c'est certain que d'avoir commencé avec elle, ça a fait toute une différence. Là. Alors, on pourra voir cette production-là, ce film-là qui s'appelle « Et au pire, on se mariera ». Oui, inspiré basé sur le livre de Sophie Bienvenue. Dès le 26 mai, donc c'est dans un mois. Bien, en fait, oui, mais là, on m'a dit finalement que la date semblait changer. Fait que, et au pire, on se mariera, mais puis on se mariera plus tard. Au pire, on se mariera plus tard. Tu as vraiment une carrière extraordinaire. Je sais que toi, tu la vis au jour le jour, mais nous, quand on est observateur, il y a comme pour d'autres artistes une certaine fierté de t'avoir vu comme grandir dans ce milieu-là et devenir une actrice accomplie qui participe à plein de projets. Et tu as aussi un volet personnel qu'on découvre. Tu es intéressé par l'art, tu es intéressé par la déco, par la mode notamment, et tu t'exprimes de plus en plus là-dedans aussi. Tes porte-parole pour la 6e année, si je ne me trompe pas. La 4e année? La 4e année pour Faire Papier, oui. C'est la 10e édition de
de l'exposition, mais c'est la 4e année là, que je suis porte-parole avec eux. C'était présenté hier, l'avant-première, enfin VIP. C'est dès aujourd'hui à l'Arsenal, une grosse galerie d'art contemporaine à Montréal. Alors, c'est quoi la foire papier? Pour ceux et celles qui veulent s'initier... Bien, c'est sûr que ceux qui vivent l'événement depuis 10 ans, moi, ça fait à peu près 6 ans là, que j'y vais de façon vraiment annuelle, sans manquer l'opportunité. Pour moi, c'est vraiment rendu un incontournable à Montréal. Donc, la foire papier, en fait, c'est ça. Donc, on parle vraiment la matière de base est vraiment le papier pour toutes les œuvres. Ça peut aller, là, on le voit, de la peinture, la gravure, le collage, la sculpture, la photographie. Et c'est donc... il y a 39 galeries, pas seulement des galeries du Québec, galeries à travers le Canada qui représentent en moyenne 10 artistes chaque. Donc, on a accès à plus de 400 artistes. Donc, oui, en art contemporain, donc c'est toujours intéressant aussi parce comment je dirais ça, même en achetant ou pas, c'est pas grave. C'est le fait vraiment de voir année après année aussi la progression des artistes d'aujourd'hui. Puis des artistes qui sont inspirés par l'actualité aussi qu'on vit. Moi, c'est ce qui m'inspire aussi de l'art contemporain, c'est que c'est directement ancré dans ce qu'on vit comme société aussi. La différence avec l'art contemporain, généralement, c'est que ça peut susciter une réflexion intéressante sur l'actualité, sur la perception qu'ont les artistes sur la communauté actuelle. Puis il y a une effervescence, je dirais, puis je l'ai vécu encore hier soir là, lors de la soirée VIP. Plus jeune, plus âgé, il y a pas de... Ce qui est formidable à papier, c'est que des fois, on peut aller en galerie, là, pour ceux qui le font des fois ou qui l'ont déjà fait ou qui pensent à le faire. C'est une exposition, ou des fois, il y en a deux, ou il y a deux. Mais c'est le travail de certains artistes assez limité. Donc, ça se peut qu'on rentre puis qu'on ne soit pas interpellé par ce qu'on voit. Mais ça s'arrête là. Si on ne visite pas d'autres galeries pendant la journée, l'expérience s'arrête là. Tandis que, nous, on peut aimer ça, puis la personne avec laquelle on est, c'est moins peut-être interpellé par ça. À papier, avec tous les artistes qui sont présents, tout le monde y trouve son compte. J'étais avec des amis hier, mon jeune frère aussi, qui rentre à Concordia en art, puis c'était tellement beau de voir juste son groupe d'amis à lui. Il était à peu près, il était 6. Des fois, les goûts se rejoignaient, des fois non. Puis en même temps, chacun avait la chance d'expliquer pourquoi eux autres, à ce moment-là, ça venait les chercher. Des fois, c'est pas d'essayer d'intellectualiser non plus notre réaction à certaines œuvres. Donc, c'est vraiment, il y a une effervescence, c'est très stimulant pour tout le monde qui est présent aussi. Ça fait peur à des gens parfois, mais vous voyez ça un peu comme de la musique. On n'aime pas tous le même genre de musique. Et en écoutant de nouvelles musiques, des fois, on s'ouvre à de nouveaux horizons. On travaille notre œil. Puis c'est pour ça que je trouve que papier, tu sais, la mission première de papier, c'était de démocratiser l'art contemporain. Puis je vois pas comment ils pourraient mieux accomplir ça. À chaque année, je vois des parents se promener là avec leurs enfants, les œuvres dans chaque kiosque qui sont présentés à des hauteurs différentes. Donc, tu vois des enfants, évidemment, certains qui vont être attirés par des couleurs. Les gens sont... Il y a vraiment cette hyper décontracté. C'est gratuit, en plus, aussi. Donc, il n'y a personne qui est intimidé. Il n'y a personne qui est intimidant. Surtout, les artistes, souvent, sont sur place aussi. Donc, il y a ça aussi, tu sais, des fois, il y a une œuvre qui t'interpelle, puis finalement, l'artiste est là, il te parle de son processus. Puis, finalement, ça amène une autre dimension à l'expérience aussi. Tu découvres le travail davantage à ce moment-là. Exactement. Alors, c'est ce week-end que ça se passe à l'Arsenal. Avant que tu quittes, cette nuit, les filles, arrêtez pas de me dire qu'elle publie des belles photos sur son compte Instagram, Karine. Des belles photos de son appartement qui est super wow, que tu as redécoré, qu'on a pu vivre. Et des belles photos de toi aussi en robe. Notamment, tu étais hier ou avant-hier, dans les dernières journées. Je mets des photos de moi en robe? Non, bon, je vais me confesser, je suis aussi abonné à ton compte Instagram. Ah bon? Je les vois passer. Je vois ton nom défiler. Tu es vraiment magnifique. De plus en plus, on dirait que tu nous présentes tes goûts vestimentaires. Est-ce que c'est un plaisir, un jeu, une découverte, tout simplement pour toi? Mais je pense que, tu sais, comme les photos qu'on voit en ce moment, pour moi, Instagram, c'est vraiment le plaisir aussi de mettre de l'avant des collaborateurs avec lesquels je travaille, que j'affectionne particulièrement. Que ce soit parce que je porte fièrement le travail d'un designer que j'admire, le travail d'un maquilleur avec lequel j'aime travailler, styliste, tout ça. Tu sais, maintenant, tu sais, quand on se présente à certains endroits, on a un look tout fait, on fait pas ça nous-mêmes. Donc, je pense... Non, mais c'est vrai. Je trouve que c'est bien de redonner, de redonner le crédit aux bonnes personnes. Oui, alors allez vous abonner au compte Instagram de Karine, vous allez pouvoir la suivre partout, parce que tu voyages quand même pas mal aussi, il faut le dire. Mais c'est vraiment le fun, ça permet vraiment de partager différents états, tout en gardant, en donnant un petit, je sais pas, accès à peut-être une authenticité aussi. À des choses qu'on voit pas autrement ou qu'on voit pas ailleurs. Exactement. Hey, bonne fin de semaine, Karine. Merci d'être passée nous voir ce matin. Puis allez à Foire Papier, je vous jure, vous ne serez pas déçus. Alors, ça se passe tout le week-end à l'Arsenal.